As-tu déjà pensé à ce qui se passe après la mort? Depuis le début de l'humanité. Cette question intrigue les philosophes et les scientifiques, les croyants et même les personnes ordinaires. Nous naissons, nous grandissons, nous vivons. Mais puis un jour, notre cœur s'arrête. Mais est-ce vraiment la fin? Ou simplement le début d'un autre voyage? Et depuis plusieurs décennies, des milliers de personnes à travers le monde affirment avoir vécu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Certaines racontent avoir vu une lumière intense, et d'autres disent avoir quitté leur corps. On sait certaines affirment même avoir rencontré des proches décédés. L'un des témoignages les plus célèbres est celui du médecin Raymond Moody. Dans son livre Life After Life, il a étudié plus de 150 personnes ayant vécu une mort clinique. Beaucoup d'entre elles racontaient la même chose. Elles voyaient une lumière brillante, ressentaient une paix profonde et observaient leur corps depuis l'extérieur. Une autre chercheuse, Elizabeth Kubler-Ross, a également étudié les personnes proches de la mort. Elle a interviewé des centaines de patients en fin de vie. Selon ses recherches, beaucoup d'entre eux affirmaient voir des proches décédés venir les accueillir avant leur mort. Ces témoignages ont intrigué le monde scientifique pendant des années. Plus récemment, le neurochirurgien Eben Alexander a vécu lui-même une expérience de mort imminente. Dans son livre Proof of Heaven, il raconte qu'il est tombé dans le coma pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, il affirme avoir voyagé dans un monde rempli de lumière, de paix et d'amour. Lorsqu'il s'est réveillé, il était convaincu que la conscience continue après la mort. Les religions, elles aussi, parlent de ce mystère depuis des milliers d'années. Dans le christianisme, on parle du paradis, de l'enfer et de la résurrection. Selon cette croyance, après la mort, l'âme continue son existence dans un autre monde. Des visions spirituelles comme celle de Jean de Patmos décrivent un monde rempli de lumière, de paix et d'harmonie. Dans l'islam, la vie après la mort est également une réalité. Le Coran parle d'un monde appelé Barzakh, où l'âme attend le jugement final. Beaucoup de témoignages racontent que certaines personnes proches de la mort ressentent une paix profonde ou voient une lumière. Dans l'hindouisme, la mort n'est pas la fin, mais une transition. L'âme se réincarne dans un nouveau corps. Cette idée est liée au karma, selon lequel les actions d'une personne influencent sa prochaine vie. Dans le bouddhisme, la mort est considérée comme un passage vers une nouvelle existence. L'esprit continue son voyage jusqu'à atteindre la paix totale appelée Nirvana. Dans plusieurs traditions africaines, les ancêtres continuent à vivre dans le monde spirituel. On pense que les morts ne disparaissent pas totalement, mais continuent d'exister dans une autre dimension et peuvent influencer la vie des vivants. Certains témoignages de réincarnation ont même été étudiés par le chercheur Ian Stevenson. Il a étudié des enfants qui affirmaient se souvenir de vies passées. Certains ont même donné des détails précis qui ont été vérifiés par les chercheurs. Mais que dit la science? Certains scientifiques pensent que ces expériences pourraient être causées par le cerveau lorsque celui-ci manque d'oxygène. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme naturel pour calmer la peur au moment de mourir. Pourtant, certains cas restent difficiles à expliquer, notamment lorsque des personnes décrivent des événements qui se sont réellement produits alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Mais selon moi, la mort n'est pas la fin pour les humains. Je pense qu'après la mort, la vie continue d'une manière différente. Je ne peux pas confirmer quelle religion dit exactement la vérité, mais je pense que chacune d'elles possède une part de vérité. Il existe aussi une autre idée très intéressante, la comparaison entre la mort et le sommeil. Quand une personne dort, elle ne sait plus où elle se trouve. Elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Elle devient comme absente, silencieuse, immobile, presque comme si elle était morte temporairement. Pourtant, après quelques heures, cette même personne se réveille et reprend sa vie normalement, comme si elle revenait d'un autre monde invisible. Parfois, dans le sommeil, nous rêvons. Et dans ces rêves, nous pouvons nous retrouver dans d'autres endroits, voir des personnes, voyager dans un autre monde. Certains pensent que les rêves pourraient être une sorte de passage vers une autre dimension. Il arrive aussi que certaines personnes rêvent de proches décédés. Ces rêves sont parfois très réalistes, comme si ces personnes étaient réellement présentes. Certaines affirment même avoir reçu des messages dans leurs rêves. Cela soulève une grande question.
Le rêve est-il simplement une activité du cerveau ou une connexion avec une autre dimension invisible? Certaines personnes racontent également avoir vécu des rêves lucides. Dans ces expériences, elles savent qu'elles rêvent et peuvent contrôler ce qui se passe. D'autres affirment même avoir quitté leur corps pendant le sommeil. Alors, si le sommeil ressemble déjà à une petite mort, la mort pourrait-elle être simplement un long sommeil, avant un réveil dans une autre dimension? Aujourd'hui encore, personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est claire, la mort reste l'un des plus grands mystères de l'humanité. Peut-être que la mort n'est pas la fin, peut-être que la vie continue autrement, peut-être que nous sommes plus que simplement des êtres humains. L'histoire de la mort est très longue, et les exemples de différentes personnes sont nombreux. On ne peut pas terminer ce sujet directement, car il reste encore beaucoup de questions sans réponse. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'informations sur les plus grands mystères du monde. C'est tout pour le moment. À très bientôt pour une nouvelle exploration mystérieuse.